Cette semaine, à Église en sortie, on fait une revue de l'année en compagnie de nos journalistes Emily Callen et Charles Le Bourgeois. Et l'abbé Claude Paradis nous offre sa dernière chronique des actualités de la rue de l'année 2016. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette dernière émission de l'année d'Église en sortie. Alors cette semaine à l'émission, nous avons la joie d'avoir avec nous en studio Charles Le Bourgeois et Emily Callen. Bonjour. Salut Francis. Alors Charles et Émilie, on vous connaît, vous êtes tous les deux journalistes à la télévision Ciel et Lumière, spécialement dans le département francophone. Alors on est très heureux de vous recevoir ici à Église en sortie dans le studio de Montréal. On est ici pour discuter justement de l'année qui vient de se terminer et de l'année à venir, spécialement dans les questions de l'actualité ecclésiale, soit à l'international ou ici même au pays. Alors je commencerai avec toi Émilie. Peux-tu nous parler des événements marquants selon toi dans 2016? Bien, je pense qu'on peut pas vraiment passer à côté, mais c'est le Jubilé de la Miséricorde. On a clôturé, ou le pape François a clôturé le Jubilé de la Miséricorde il y a quelques semaines. Pour moi, c'était un événement, l'événement le plus marquant. Je suis certaine que pour plusieurs aussi, ça a été très marquant. C'était un jubilé extraordinaire, un jubilé très unique, qui avait le thème de la miséricorde. Souvent, il n'y a pas un thème pour les jubilés. Puis pour moi, en fait, c'est juste que ça l'a ramené à l'avant l'importance de mettre la miséricorde au cœur de mon quotidien. Quelque chose qui est peut-être évident dans notre foi, c'est un mot qui fait partie de notre identité catholique, mais de pouvoir en parler avec les gens, de pouvoir se rappeler en fait qu'elle est disponible pour tout le monde, puis que je peux y avoir accès en fait à l'amour de Dieu, à sa grâce au jour le jour. Ça a été une année importante pour moi dans ce sens-là. Donc, succès de l'année de la miséricorde. Toi, Charles, selon toi, qu'est-ce qui est vraiment important à retenir cette année? Évidemment, j'abonde dans ton sens, l'année de la miséricorde. Aussi quelque chose qu'on a vécu, nous, de très très près parce qu'on en était témoins et qu'on l'a couvert pendant une semaine. Ce sont les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Et en ce sens, ce qui était formidable, c'était que justement, là, on a pu voir cette notion de miséricorde chez les jeunes. Parce que la miséricorde, c'est presque un gros mot finalement, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. Et j'ai eu le sentiment que les JMJ, c'était un petit peu la mise en application concrète chez les jeunes de ce que pouvait être une idée abstraite, c'est-à-dire la miséricorde. Alors là, il y avait un côté assez intéressant. Je note aussi parmi les événements importants de cette année aussi la canonisation de Mère Teresa, parce que je crois qu'elle illustre elle aussi, son témoignage manifeste très bien cette notion de miséricorde aussi. Elle nous montre comment le mettre en pratique concrètement au quotidien, auprès des plus démunis, etc. Et puis je crois qu'on peut citer également le document post-synodal, ou plutôt l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia, qui lui aussi est un message de miséricorde. Donc en fait, on s'aperçoit qu'à travers ces différentes activités, ces différents grands événements de cette église, enfin de l'église là en 2016, et ben, ils ont tous été un petit peu imbibé de cette notion de miséricorde et c'était, je pense, l'objectif du pape François. Oui, puis vraiment, on peut même noter, il y a eu les vendredis de la miséricorde que le pape a fait une fois par mois. Donc, c'était quelque chose encore, c'était des signes concrets qui voulaient, pour montrer en fait que c'était possible de pratiquer la miséricorde. Il y a eu les missionnaires aussi de la miséricorde qui ont été envoyés puis qui sont encore envoyés. Je veux dire, il n'y a pas repris en fait leur mission. Donc, ces prêtres-là qui ont été envoyés dans leur diocèse, dans leur paroisse, sont encore en mission. Il y a aussi... Charles t'a parlé du document qui est sorti après, à la fin de l'année de la miséricorde. Puis le pape a institué une journée mondiale de prière pour les pauvres. Donc au mois de novembre, dès l'année prochaine, on va avoir cette journée de prière-là. Puis
Puis aussi l'importance, il a marqué l'importance aussi du sacrement de la réconciliation. Puis encourager les gens à y retourner, à vraiment aller puiser la miséricorde de Dieu. Puis, Ouais. je crois qu'il a réussi aussi à bien nous montrer la voie de la miséricorde parce que c'est peut-être facile de parler de miséricorde, c'est peut-être aussi difficile de comprendre en revanche ce qu'est la miséricorde de notre côté. Je crois que le pape, à travers des exemples très concrets, tu l'as dit, à travers les vendredis de la miséricorde, il a su nous montrer comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Et puis à travers ses catéchèses aussi du mercredi avec des mots très simples, hein, on sait que c'est un pape qui aime bien parler avec son cœur, il a su nous montrer là aussi comment est-ce que concrètement cette miséricorde peut être mise en œuvre par nous, catholiques. Puis que c'est pas juste quelque chose de... c'est pas juste le fait de faire de poser des beaux gestes ou de dire des belles paroles, mais c'est en fait de vivre une conversion soi-même, puis ensuite d'inviter les gens à cette conversation, à une conversion aussi. Donc c'est le but premier en fait de tous ces gestes-là. Oui, il a rappelé que c'était le cœur de l'Évangile. Il Il a rappelé que voilà, c'était de miséricorde que vivait Jésus lui-même, quoi. Donc c'est un petit peu un retour aux sources, quoi. Ouais. Mais justement, toi, Charles, dans cette aventure des JMJ, tu as pu participer à un événement, justement, où est-ce que des événements malheureux de l'actualité internationale se sont invités, le meurtre vraiment sauvage de ce prêtre français. Tu étais là, peux-tu nous parler un peu de comment tu as vécu ça? En fait, j'ai appris l'assassinat du père Jacques Hamel, alors qu'on était à l'Arena juste avant le grand rassemblement canadien. J'ai reçu sur mon téléphone une petite pastille, Le Figaro, qui me disait un prêtre vient d'être assassiné dans le diocèse de Rouen. À côté de moi, il y avait des prêtres, pour la plupart, ils ne le savaient pas, il y avait des évêques, etc. D'abord, comment est-ce que c'est possible de toucher, d'abord d'atteindre à l'intégrité d'une personne, évidemment, et ensuite de toucher le prêtre dans ce qui est pour lui le cœur de sa vie, quoi, parce qu'il a été assassiné alors qu'il célébrait la messe, quoi. Ça, c'est la pire des choses. Et je crois que le fait que les jeunes aient appris cette nouvelle précisément pendant les JMJ, ça leur a permis d'avoir un soutien spirituel. Il y a des choses qui sont inexplicables, hein. La folie est inexplicable. Alors on ne leur a pas expliqué, mais on a pu peut-être, je ne sais pas, tempérer les réactions un petit peu démesurées. Ou en tout cas, ils étaient, je crois, bien entourés à ce moment-là. Et j'ai eu l'occasion de faire un reportage, de recueillir quelques réactions après que la nouvelle se soit répandue. Et j'ai été touché justement par cette réaction de miséricorde. Il y a eu une soirée organisée par le groupe Glorious qui chantait sur l'estrade en centre-ville, justement en hommage au Père Hamel. Et il disait en début de concert, il faut aussi prier pour ceux qui nous persécutent. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'on était tous dans une... on était chaud, quoi. On se dit comment est-ce qu'on touche à la figure de nos hommes d'église, de nos prêtres, qui sont nos pères, qui sont nos pasteurs, qui veulent du bien. Et parce qu'ils veulent du bien, ces gens-là sont attaqués au plus profond de ce qu'est leur identité. Voilà, le fait de rappeler qu'il est important évidemment de prier pour lui, mais aussi pour les personnes qui nous persécutent autour de nous, ça aussi c'est un message de miséricorde, ça aussi c'est ce que faisait Jésus, quoi. Donc il y a eu à travers cette malheureuse expérience, ce crime atroce, il y a eu là aussi l'occasion de diffuser auprès des jeunes pendant les JMJ un message de miséricorde. Et visiblement ils l'ont bien entendu, parce qu'ils ont su m'en parler, j'ai été marqué. Ouais. De mon côté, une chose qui m'a marqué, c'est la grande communion qui existe, j'ai l'impression, de plus en plus dans l'Église entre Rome, l'Église universelle et les diocèses particuliers, ici, par exemple, au Québec, au Canada francophone et même au Canada au complet. C'est que justement, de cette initiative qui est venue du pape de Rome, toute l'Église s'est mise au diapason de l'année de la miséricorde et tout le monde a fait des activités, ouvert des portes de la miséricorde, tous les évêques se sont vraiment investis et donc on pouvait voir qu'on soit, je ne sais pas, à Tombouctou autant qu'à Montréal ou vraiment même au Japon, peu importe où on était sur la planète, tout le monde était justement au diapason, comme je viens de le dire. Et vraiment ça m'a marqué là, de voir toute cette profonde communion. Là. Peut-être c'est les nouveaux médias qui aident beaucoup en ce sens-là. Tu as raison, Francis, la première porte de la miséricorde qui a été ouverte par le pape, ça a été l'ouverture officielle de l'année de la miséricorde, c'était en Centrafrique
un pays qui est meurtri et ravagé par les guerres et la violence. Donc ça, je pense que ça a été aussi un signe fort, comme pour dire l'année de la miséricorde, elle se vit partout, même dans les périphéries. Il aime bien parler de périphérie, même dans ces endroits où sont vécus la guerre, la violence, etc. Là aussi, on peut vivre la miséricorde. De cette année 2016, remplie d'actualités, comme on vient de le voir, vous, personnellement, vous avez fait des projets. Pouvez-vous nous parler un peu des projets que vous avez faits durant cette année? Bien, un des plus grands projets, je veux dire, c'était quand même fait en équipe, mais c'était pendant les JMJ. Ça a vraiment été aussi, au-delà de l'année de la miséricorde, un événement assez marquant de pouvoir couvrir les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, un pays très catholique, en fait. Ce qui est intéressant parce que souvent, les JMJ s'installent dans un pays là où il y a peut-être une crise de la foi ou des vocations où on veut vraiment ramener les jeunes vers la foi. Et pourtant, la Pologne, c'est un pays déjà catholique, donc c'est vraiment en fait le reste du monde qui vient être évangélisé. Se ressourcer. Se ressourcer sur une terre en fait très bénie. Je veux dire, c'est la terre de Jean-Paul II. On retrouve aussi l'héritage, exactement, l'héritage de Sainte Faustine avec la miséricorde divine. Mais c'était ma première expérience en tant que, tu sais, de travailler au GMJ, d'y être en tant que journaliste. Mais tu avais été précédemment aux Journées mondiales de la famille, donc... Oui, c'est ça, mais c'est pas du tout la même chose parce que les JMJ, c'est vraiment un événement éclaté, je veux dire, ça se passe partout. Puis, je veux dire, l'énergie aussi, je veux dire, t'as des millions de jeunes qui sont là. Puis c'est les 3 derniers jours où on a pu, je pense, vraiment sentir l'élan missionnaire, si on veut dire, des jeunes. Et pour toi, Charles? Non, je pense que si je devais moi aussi résumer, ou pas résumer, mais plutôt tirer un événement particulier de cette année 2016, c'est évidemment les JMJ, parce que c'est un événement international, c'est un événement d'église, mais qui ne se déroule pas à Rome, qui se déroule dans un autre pays, en l'occurrence la terre de Jean-Paul II, qui lui aussi aimait beaucoup parler de miséricorde et qui a été un pape... qui quand même a eu un des pontificats les plus longs, donc on a beaucoup de choses à retenir de Jean-Paul II. C'était l'occasion de rendre grâce, de remercier pour son pontificat. C'est vrai que c'était un pays qui était très catholique, et en même temps on sait que parmi les jeunes qui convergent aux Journées mondiales de la jeunesse, il y en a beaucoup pour qui peut-être que la foi n'a pas beaucoup de sens. Donc pour eux, c'est peut-être aussi la redécouverte de qu'ils ont appris quand ils étaient gamins, d'une initiation. Et puis voilà, il y a souvent des grâces qu'il est difficile de décrire ou parfois même de percevoir dans l'immédiat. Mais voilà, mais c'est ça, mais c'est le bon Dieu. Voilà, il sème ses graines et puis ensuite ça pousse et ça porte des fruits, j'en suis certain. Et puis les Journées mondiales de la jeunesse avec le pape François. Sur cette terre de Jean-Paul II, c'était incroyable et aussi parce que ça s'est vécu en équipe, comme tu disais. Alors, si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir la dernière chronique des actualités de la rue de cette année avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour et bienvenue à cette chronique sur les actualités de la rue. Pour cette chronique, aujourd'hui, nous allons parler un peu de Noël. Je vais vous conter différentes histoires. En premier lieu, je commence par Valérie. Valérie, c'est une jeune fille de la rue qui est enceinte et qui couche quand même dehors la nuit. Alors Valérie, une journée, me dit « J'ai voulu entrer au métro, dans un métro, et on m'a dit « Tu ne peux pas rester ici, tu dois circuler. » Alors après, j'ai voulu entrer dans un restaurant. Alors le propriétaire est venu me voir en me disant que « Tu ne peux pas rester ici, ça dérange les clients. » Alors, j'ai voulu aller dans un centre d'achat et on m'a redit la même chose. Tu ne peux pas rester ici, c'est du flânage, vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors, Valérie me dit, c'est drôle, on a fait ça à quelqu'un il y a 2000 ans. On a fait ça à Marie. On lui a dit, il n'y a pas de place pour toi ici, alors continue ton chemin. Et c'est la réflexion de Valérie de faire le lien avec Marie. À Noël, beaucoup d'entre eux, des gens de la rue, tout ce qu'ils auront faim. Ils n'auront pas autre chose cette année à Noël. Malheureusement, c'est comme ça. Je vous conte une histoire, c'est avec Michel Louvain.
Alors, on entre dans un centre, et là, c'est à Noël. Alors, on fait le tour des chambres, et on arrive dans une chambre, et c'est plein de cadeaux sous le sapin. Alors, Michel Louvain dit à la dame, mon Dieu, vous êtes chanceux, vous avez fait beaucoup de cadeaux pour vos proches. Et là, la madame nous répond, non, c'est les cadeaux de l'année passée que mes enfants ne sont pas venus chercher. Alors, imaginez-vous l'étonnement qu'on a eu, être dans l'esprit de Noël, s'habiller le cœur de rouge pour être justement dans cette présence. Il y a un détenu qui doit avoir son congé. Alors, il écrit à son père en lui disant, « Papa, si tu veux que j'entre à la maison, mets un ruban rouge dans le sapin. Comme ça, je saurai que je pourrai entrer à la maison. » Alors, les semaines passent et il ne reçoit pas d'appel de son père, mais il décide de se rendre au domicile pareil. Alors, il explique la situation au chauffeur d'autobus. Et rendu à destination, il tourne le dos à la maison, il a les yeux fermés, il demande au chauffeur, « Voyez-vous un ruban dans le sapin? » Et là, le chauffeur lui dit, « Mon cher ami, j'en vois des centaines dans l'arbre, et pas seulement dans l'arbre, dans toute la rue au complet est ornée de rubans rouges. » Alors, il venait d'avoir sa réponse. Et c'est ce ruban-là qu'on devra donner à Noël à nos proches, aux gens que l'on connaît, à ceux qu'on voudra faire plaisir. Je termine par une autre histoire. C'est dans une famille, à Noël, les enfants ont faim, les enfants disent à leur mère, « Maman, on a faim. » Et la mère leur dit, « À 6 heures, nous allons manger. » L'avant-midi passe un peu et les enfants redisent, « Maman, nous avons faim. » Et là, la mère leur dit, « On va aller à la messe, c'est dimanche, on va aller à la messe, puis lorsqu'on va revenir, à 6 heures, on va manger. » Alors l'après-midi, les enfants, là, ils n'en peuvent plus, ils disent, « Maman, on a vraiment faim. » Vers les 5h30, ça frappe à la porte. C'est une voisine qui arrive et qui lui dit, « Écoutez, j'ai préparé beaucoup de nourriture, mais mes convives ne peuvent pas se présenter à cause de la tempête. Alors j'ai pensé à vous, je vous ai apporté cette nourriture. » Alors imaginez-vous cette famille à 6 heures, ils ont vraiment mangé. Quelle foi de cette femme qui a dit ça à sa famille, à ses enfants, pour leur faire comprendre aussi le sens. Alors imaginez-vous la foi de cette dame. Cette année, à Noël, probablement que l'enfant Jésus va naître à travers les poubelles, en dessous du pont Jacques-Cartier avec les itinérants. Vous savez, à l'époque, les itinérants, c'était les bergers. Ils n'avaient pas de domicile fixe, alors ça se faisait, ils étaient dehors et les premiers qui sont venus adorer l'enfant Jésus, eh bien, ce sont les bergers, les itinérants de l'époque. Et à Noël, cette année, ça sera la même chose. Ce seront eux qui viendront adorer l'enfant Jésus. Dans leur présence, ils n'auront pas grand cadeau, ils n'ont rien. Mais ils vont venir quand même adorer cet enfant Jésus, qui est notre Sauveur, qui nous amène cette lumière de Noël, ce ruban rouge, comme je vous expliquais tantôt. Alors c'est là qu'il va venir au monde, probablement, à ce Noël ici. Moi, à Noël, le 24, je vais célébrer une messe dehors, à l'extérieur, après mon expérience de la rue, pour le mois de décembre. Alors, on fera une messe de minuit à l'extérieur avec une chorale, on aura de la nourriture, des cadeaux. Alors, tout va se faire à l'extérieur parce que la magie va être là. On a demandé à la ville d'avoir des barils avec du bois. Alors, ça va être un peu féerique, on va pouvoir se réchauffer un peu. Et on va conclure le mois de décembre par cette messe qui aura lieu dans les rues ici à Montréal. Alors, à mon tour de vous souhaiter un joyeux Noël, prenez un ruban rouge et donnez-le à quelqu'un qui est près de vous, à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Amen. Alors, c'était la chronique des actualités de la rue spéciale de Noël de l'abbaye Claude Paradis.
Alors, dans la première partie de l'émission, on a parlé de l'année qui vient de se terminer. Maintenant, on va regarder vers l'avenir. Selon vous, là, quels sont les grands événements ou les actualités qu'on va devoir suivre tout au long de l'année au niveau ecclésial? Ben, si on suit un peu le thème des JMJ, je veux dire, là, ça va recommencer, le pèlerinage vers les JMJ en 2019 à Panama. Mais les thèmes ont été annoncés, puis donc les prochaines JMJ vont être mariales. Donc ça, c'est un point, ça, on va pouvoir souligner ces journées-là qui vont venir. Normalement, c'est au printemps qu'on souligne les JMJ. Mais sinon, il n'y a pas des grands voyages. Le pape n'a pas encore annoncé des grands voyages. Il a annoncé qu'il ne venait pas à Montréal. Oui, exactement. Exactement. Il y a un voyage à Fatima qui va faire dans les mois qui vont suivre. Toi, Charles? Ouais, non, effectivement, il n'y a pas de grands événements internationaux organisés par l'Église comme c'était le cas pour les Journées mondiales de la jeunesse. Ça, c'est pas connu en tout cas pour l'année 2017. En revanche, je pense que tout va se vivre dans les diocèses, dans les églises locales particulières, etc. Ça, je ne connais pas l'agenda de chaque diocèse, mais c'est vrai que le pape, après une année très très mouvementée, très dynamique, avec beaucoup de voyages, avec les JMJ, je pense que là, il va prendre le temps de se reposer à la maison Sainte-Marthe. Mais en revanche, on en parlait tout à l'heure, Émilie, il va prendre le temps, du coup, d'en profiter pour rencontrer les évêques du monde entier pendant ses visites ad limina, parce que comme il était souvent en déplacement, il n'était pas forcément en mesure de les accueillir à Rome. Mais, justement, les évêques canadiens vont aller à Rome là, cette année, vont aller visiter, et l'AECQ aussi vont organiser une belle visite à notre très cher Saint-Père. Mais sinon, le rythme régulier des activités du pape sont maintenus, comme chaque semaine, d'abord le dimanche, l'Angélus, c'est l'occasion pour les pèlerins du monde entier d'arriver place Saint-Pierre et d'écouter une réflexion du Saint-Père, l'audience générale du mercredi, sur un thème qui n'est plus la miséricorde, il va ouvrir un nouveau thème, là en ce moment on parle de l'espérance chrétienne, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais voilà, c'est l'occasion d'aborder aussi d'autres questions. On a beaucoup entendu parler de miséricorde, c'est bien. Voilà, maintenant on va parler d'autre chose, c'est bien aussi, on va voir. Alors, on vient de voir un peu, selon vous, qu'est-ce qui s'en vient pour l'année à venir au niveau de l'actualité ecclésiale. Personnellement, à quoi nos téléspectateurs peuvent s'attendre de votre travail? Alors moi d'abord, je poursuis mon émission hebdomadaire Écho du Vatican, que tout le monde connaît et qui, je l'espère, n'est plus à présenter. Mais je vais poursuivre aussi mon projet Charité sans frontières. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir découvrir très bientôt, le 19 décembre prochain, une nouvelle émission, pas une nouvelle émission, mais un nouveau film qui a été tourné au Brésil, en Amazonie, qui s'appelle Une dignité retrouvée. Et c'est en fait la présentation d'initiatives qui ont été lancées par l'évêque du diocèse pour aider les jeunes filles en difficulté dans son diocèse, souvent des jeunes filles âgées de 12 à 17 ans et confrontées à cause de la pauvreté et de la misère à la prostitution. Donc c'est un documentaire très touchant avec des témoignages poignants, vraiment un documentaire de 23 minutes et qui s'appelle donc Une dignité retrouvée. Est-ce que tu as d'autres projets de voyage ou d'autres documentaires qui sont venus? Alors après ça, il me restera encore 2 reportages à monter. Un qui avait été tourné au Cambodge, un autre en Thaïlande. Et j'espère finir ça le plus tôt possible pour pouvoir le plus tôt possible partir cette fois-ci au Moyen-Orient. J'aimerais bien partir dans cette région pour aller à la rencontre des réfugiés et pour voir comment est-ce que l'Église, face à cette situation, peut leur venir en aide au quotidien, concrètement, parce qu'on connaît les situations dans lesquelles ils vivent et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et aussi beaucoup de choses à entendre de leur part. Donc, on va suivre tout ça. Moi, j'en profite pour dire aussi à nos téléspectateurs que de notre côté à Montréal, on va continuer notre couverture des événements de la vie des églises particulières partout au Québec. On va continuer avec cette émission Église en sortie toutes les semaines, le vendredi à 19h30. On va continuer aussi en perspective tous les jours et chronique à Écho du Vatican. Et donc, je pense que ça va être une belle année. Il va y avoir un beau panorama et on va pouvoir être en mesure de vraiment être une vitrine justement pour toutes ces initiatives pastorales et missionnaires qui se passent partout autour de nous. Donc,
grâce à la grande générosité de nos donateurs et qui continuent à nous soutenir et à soutenir cette œuvre de miséricorde et d'évangélisation dans les nouveaux médias ici au Canada. En terminant, autre nouveauté, magazine, tout nouveau magazine fraîchement sorti des presses. Alors, pouvez-vous nous en parler? Vous avez collaboré, vous avez écrit des articles. Là. Toi, Émilie, par exemple, peux-tu nous parler un peu des articles qui se trouvent dans ce magazine? Le magazine, je veux dire, on parle un peu de tout ça. Donc, il y a des articles justement sur l'écuménisme, sur les relations entre les peuples. Moi, dans le magazine, j'ai écrit des articles sur le dialogue aussi, mais le dialogue avec Dieu. La prière. Donc, sur la prière, c'est ça. Puis ensuite, puis le combat de la prière et comment les saints aussi ont aussi eu de la difficulté à persévérer dans la prière. Donc, ça, c'est ma contribution au magazine cette année. J'ai bien hâte de lire ça. Et toi, Charles? Moi, dans cette édition du magazine, je vous présente donc ce nouveau documentaire dont je vous parlais tout à l'heure, Une dignité retrouvée, où j'explique un petit peu plus en détail, sans en dire trop non plus, parce que l'idée c'est de donner cette envie aux téléspectateurs de regarder le documentaire, mais où je reviens sur un double projet qu'a lancé cet évêque. Le premier projet, c'est le projet Bernadette, donc, qui a vocation à sortir de cette misère les filles confrontées à la prostitution, en essayant de les professionnaliser, en leur disant qu'elles ont du talent, qu'elles sont forcément compétentes dans un domaine, qu'elles ont été voulues par Dieu, etc., pour leur donner un petit peu confiance en elles et pour qu'elles sortent grandies et qu'elles puissent trouver du travail. Puis le deuxième projet, c'est le projet Sogno di Mai, qui signifie en français « rêve de maman ». Et là, l'idée, c'est de venir en aide à des mamans qui tombent enceintes très très jeunes. Parfois, elles ont 15, 16, parfois même 13 ans. J'ai rencontré une jeune fille de 13 ans qui venait de mettre au monde un enfant et qui sont dans des situations de précarité. Donc il est très difficile pour elle d'éduquer, de mettre au monde cet enfant dans des conditions aussi misérables. Et donc l'évêque se tient à leur disposition, il monte des projets, il a plein d'initiatives pour essayer d'aider ces jeunes femmes qui sont confrontées à des situations épouvantables. Et donc ça, c'est ce que vous pouvez voir dans le documentaire et c'est ce que je vous présente dans le magazine. De mon côté, moi j'ai écrit 2 articles et un mot de remerciement justement pour ce premier anniversaire d'Église en sortie. J'ai quand même un article sur l'Assemblée générale de la Conférence des évêques catholiques du Canada et un deuxième article sur le nouveau Conseil pontifical Congrégation pour les laïcs, la vie et la famille là, qui vient d'être inauguré au Vatican. Alors j'espère que tous nos lecteurs et téléspectateurs pourront tirer profit de ce travail et qu'on leur offre gratuitement. Ils n'ont qu'à téléphoner au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Alors, très bien, Charles Lebourgeois, Émilie Callan, tous les 2 journalistes à Télévision C'est les Lumières. C'était un plaisir de vous recevoir et merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette année d'Église en sortie. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous l'année prochaine pour d'autres épisodes d'Église en sortie.